Avez-vous déjà réfléchi à la relation que vous entretenez avec votre propre image? Combien de fois nous perdons-nous dans notre apparence, oubliant qui nous sommes vraiment à l'intérieur? C'est une réflexion qui nous amène directement à l'un des mythes les plus fascinants de la Grèce antique, l'histoire de Narcisse. Narcisse était un jeune homme d'une beauté incomparable, quelqu'un de si charmant que tous ceux qui le voyaient tombaient amoureux instantanément. Cependant, il ne se voyait pas ainsi. Son autonomie et sa fierté étaient si grandes qu'il ne pouvait voir au-delà de lui-même. Cette histoire, bien qu'ancienne, aborde des thèmes profonds qui nous mettent encore aujourd'hui au défi de réfléchir sur l'obsession de notre image et la recherche d'un amour qui, au fond, est impossible à réaliser. Préparez-vous, car le voyage de Narcisse, marqué par le désir, la solitude et la tragédie, nous en apprend beaucoup sur les limites de la vanité humaine et les conséquences de l'amour égoïste. Restez avec nous, car la suite est une histoire pleine d'émotions et de leçons intemporelles. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour rester informé d'autres mythes qui, comme celui-ci, ne perdront jamais leur sens. Commençons. Partie 1. La beauté qui ne voyait pas au-delà d'elle-même. Narcisse, dès son plus jeune âge, était une figure admirée par tout son entourage. Sa beauté était sans précédent, capable d'enchanter même les créatures les plus humbles de la nature. Mais derrière cette splendeur se cachait un profond vide. Son cœur restait fermé, loin de toute forme d'affection véritable. Il ne se permettait d'aimer personne, car il croyait que sa propre image était la seule chose qui méritait son attention. Un jour ordinaire, alors qu'il se promenait au bord d'un lac aux eaux cristallines, Narcisse rencontra quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, son propre reflet. Le miroir d'eau reflétait non seulement son apparence, mais aussi une image si fascinante qu'il ne pouvait plus détourner le regard. C'était comme si, pour la première fois, il voyait quelque chose qui le complétait, quelque chose qui lui faisait ressentir un désir profond, mais, ironiquement, un désir impossible à réaliser. L'eau n'était pas seulement un reflet, c'était une prison. Une prison qui le maintenait enchanté par sa propre perfection, mais en même temps l'éloignait du monde réel, où l'amour et les relations humaines pouvaient exister. Il ne voyait rien au-delà de lui-même, et dans ce regard profond, il devenait captif de sa propre image. De nos jours, on retrouve quelque chose de très similaire sur les réseaux sociaux, où la recherche incessante de la perfection nous enferme dans un cycle de comparaison. Combien de fois sommes-nous tellement plongés dans la projection d'une image impeccable que nous oublions qui nous sommes vraiment? Narcisse, obsédé par sa propre beauté, s'isole du monde et se laisse consumer par un amour impossible. Et la question qui reste est la suivante. Sommes-nous, comme lui, en train de nous emprisonner nous aussi dans notre propre recherche de la perfection? Partie 2. Crystal Clear Lake en tant que smartphone. Le lac, dans la mythologie, n'était pas seulement le reflet de l'image de Narcisse, c'était un portail qui l'enfermait, une surface apparemment calme, mais qui, lorsqu'on y regardait de plus près, ne reflétait que le vide. Le jeune homme se retrouva là, enchanté par sa propre image, sans se rendre compte que ce qu'il y avait devant ses yeux n'était qu'une illusion. Il n'était pas connecté avec le monde qui l'entourait, il se perdait dans quelque chose qui n'existait pas, au-delà de la surface. De nos jours, on peut faire un parallèle avec les smartphones que l'on transporte dans nos poches. Les écrans lumineux, toujours à portée de main, agissent comme un nouveau lac cristallin. Lorsque nous les regardons, nous voyons des reflets de qui nous voulons être ou de la façon dont nous voulons être vus par les autres. Ce sont des images soigneusement sélectionnées, des moments parfaits partagés avec le monde. Mais comme le lac de Narcisse, ces écrans ne montrent pas la réalité. Ils ne reflètent d'eux qu'une version filtrée de nous-mêmes, souvent loin de la vérité de qui nous sommes. Notre réflexion sur les réseaux sociaux peut être charmante, mais elle nous empêche également d'établir une véritable connexion. Ce que l'on y voit n'est pas le tout, mais juste un fragment poli et souvent superficiel. Tout comme Narcisse n'a pas pu se rendre compte que le reflet n'était pas un être réel, mais juste un reflet de lui-même. De nos jours,
nous pouvons nous perdre dans la recherche d'acceptation et de validation, oubliant que ce qui compte vraiment dépasse les écrans. Et tout comme le jeune homme de la mythologie qui s'est perdu dans la lueur de sa propre image réfléchie, nous pouvons nous retrouver piégés dans nos propres reflets numériques, oubliant la beauté des interactions réelles et de la connexion authentique avec les autres. Le lac Narcissus n'est pas seulement un plan d'eau, il est, aujourd'hui, notre propre reflet sur l'écran. Partie 3. L'illusion qui lie. Tandis que Narcisse se perdait dans sa propre image reflétée dans le lac, le temps passait sans qu'il s'en rende compte. Il était tellement absorbé par cette vision enchanteresse qu'il en oubliait de vraiment vivre. Chaque regard qu'il jetait sur l'eau l'enfermait plus profondément dans l'illusion, jusqu'à ce que, en un instant, il se retrouve incapable de s'éloigner. Le lac n'était plus seulement un miroir, il était devenu sa prison. Narcisse restait là, jour après jour, regardant quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher, quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment aimer. Sa recherche d'un amour impossible l'empêchait de réaliser que la vie continuait autour de lui, pleine de possibilités. À l'époque moderne, cette histoire se reflète dans de nombreux aspects de nos vies numériques. La recherche incessante de likes, de followers et de validation instantanée sur les réseaux sociaux nous piège souvent dans une illusion. Nous passons des heures à regarder les écrans, à admirer les images parfaites qui nous sont présentées, sans nous rendre compte que, comme Narcisse, il nous manque quelque chose d'essentiel, les connexions authentiques, celles qui ne peuvent être ni éditées, ni filtrées. Dans un monde où tout ressemble à une performance, la vraie beauté réside dans le moment présent, dans les interactions réelles et dans l'acceptation de qui nous sommes sans avoir besoin d'approbation extérieure. Mais tout comme le jeune homme mythologique, beaucoup d'entre nous se laissent entraîner dans ce cycle de recherche constante de plus, oubliant que la véritable satisfaction ne vient pas de l'image que l'on montre, mais de ce que l'on ressent réellement. Narcisse, consumé par sa propre image, perdit la chance de vivre pleinement. Il n'avait pas réalisé que le véritable amour, celui qui nous permet de grandir et de nous connecter avec les autres, réside au-delà de l'écran, dans des expériences partagées et des relations profondes. Et de la même manière, nous pouvons nous demander dans quelle mesure échangeons-nous le maintenant contre une réflexion vide, perdue dans l'illusion de quelque chose qui ne sera jamais réel. Partie 4. L'enchantement qui apporte la solitude. La fascination de Narcisse pour sa propre image le séparait non seulement du monde, mais l'isolait de manière irréversible. Plus il était enchanté par le reflet dans le lac, plus il s'éloignait de toute véritable connexion. La beauté qui l'entourait, l'admiration des gens ne le comblait pas. Au contraire, plus il se voyait, plus il s'éloignait de la réalité et des autres. L'amour de soi est devenu un piège, vous conduisant à un état de profonde solitude, où les voix du monde sont devenues lointaines, hors de propos. Cet enchantement narcissique, même s'il semblait nourrir son ego, a fini par construire des murs plutôt que des ponts. Il devient prisonnier de son propre culte et, sans s'en rendre compte, troque les relations humaines contre une illusion solitaire. Sa recherche incessante d'approbation ne lui apportait pas de réconfort, mais l'éloignait plutôt de tout ce qui pouvait véritablement enrichir sa vie. Dans un contexte plus actuel, nous sommes nombreux à nous retrouver impliqués dans ce même cycle. En recherchant constamment une validation par le biais de likes, de commentaires et d'impressions externes, nous pouvons finir par créer un fossé entre nous et les autres. La recherche d'acceptation sociale nous fait oublier de véritablement nous connecter avec les gens qui nous entourent. Au lieu de construire des ponts qui nous unissent, nous finissons par construire des barrières qui nous séparent de la véritable intimité. Tout comme Narcisse, qui s'est perdu dans son propre reflet et s'est finalement retrouvé seul, nous pouvons aussi nous retrouver entourés d'une foule numérique tout en ressentant un profond vide. En fin de compte, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les applaudissements ou les images soignées, mais les liens authentiques qui nous rendent humains. Cependant, si nous continuons à rechercher uniquement le reflet parfait, nous risquons de terminer notre voyage aussi seul que le jeune homme de la mythologie.
entouré uniquement d'un monde d'illusions. Partie 5. L'eau qui trompe. Le reflet que Narcisse a vu dans l'eau n'était pas vraiment lui. C'était une image déformée, une illusion créée par la surface calme du lac. Il croyait que cette silhouette étonnante reflétée était la véritable représentation de sa beauté et de son essence. Mais en réalité, ce n'était qu'une projection, une image qui s'effritait au moindre mouvement de l'eau. Ce qu'il voyait n'avait aucune substance réelle, juste la lueur trompeuse de quelque chose qui n'existait pas en dehors de ce reflet. De la même manière, les réseaux sociaux fonctionnent comme ce lac de Narcisse, créant des reflets sur ce que nous projetons d'être, et pas nécessairement sur ce que nous sommes réellement. Les photos, textes et moments partagés sont souvent soigneusement choisis pour montrer une version idéalisée de nos vies, cachant les imperfections, les luttes et les échecs qui font partie de l'expérience humaine. Ce que les autres voient sur les écrans peut sembler parfait, mais comme le reflet de Narcisse, ce n'est pas la réalité. Cette réflexion sur les réseaux sociaux peut être séduisante. Cela nous donne un faux sentiment de contrôle, comme si nous pouvions créer une image de nous-mêmes admirée et acceptée. Mais en se concentrant uniquement sur ce qui est visible et ce que nous pouvons manipuler, nous finissons par nous éloigner de la véritable authenticité. Comme Narcissus Lake, les médias sociaux ne nous montrent pas la situation dans son ensemble. Ils montrent seulement ce que nous voulons que les autres voient. Et ainsi, comme le jeune homme mythologique, nous pouvons nous perdre dans cette illusion en croyant que le reflet numérique est ce que nous sommes réellement. Mais l'eau, comme les médias sociaux, ne ment pas seulement en déformant la réalité. Elle trompe parce qu'elle ne reflète jamais ce qui se trouve au-delà de la surface. Partie 6. Amour inaccessible. Narcisse restait là, jour après jour, admirant le reflet qu'il ne pouvait toucher. Il est tombé amoureux d'une image, de quelque chose de lointain, de quelque chose qui n'existait pas au-delà de la surface du lac. La beauté qu'il voyait était irrésistible, mais peu importe les efforts qu'il déployait pour atteindre le reflet, il ne pouvait jamais le toucher. L'amour qu'il ressentait pour lui-même était un amour inaccessible, voué à ne jamais vraiment se réaliser. À chaque tentative ratée d'embrasser l'image, il s'enfonçait plus profondément dans la solitude, perdu dans la recherche de quelque chose qui, en fin de compte, ne pouvait pas être réel. Ce type d'amour, si axé sur soi et sur l'apparence, est le reflet de ce que beaucoup d'entre nous recherchent sur les réseaux sociaux. La reconnaissance superficielle, les likes, les followers, les commentaires élogieux, peut ressembler à première vue à une forme de validation. Mais, comme le reflet de Narcisse, cela ne nous touche pas vraiment. Ces interactions, bien que momentanément agréables, n'ont pas le pouvoir de combler le vide émotionnel que nous portons tous. Ce qui nous comble vraiment, c'est une véritable affection qui vient de l'empathie, du respect et de la reconnaissance de qui nous sommes au-delà des images que nous montrons au monde. La véritable affection ne peut être trouvée dans les chiffres ou dans des perceptions rapides et éphémères. Il naît d'une connexion plus profonde qui dépasse la surface et se construit sur l'échange mutuel de compréhension et d'affection. Tout comme Narcisse n'a jamais pu atteindre l'amour qu'il ressentait pour son reflet, une reconnaissance superficielle ne remplacera jamais une véritable connexion entre les gens. L'amour que nous recherchons à l'écran n'est pas réel, et s'il n'est pas accompagné de respect et d'empathie, il devient aussi inaccessible que le reflet dans le lac. En fin de compte, la vraie beauté consiste à se laisser toucher par de vraies relations humaines, où le partage dépasse l'image et touche le cœur. Partie 7. La tragédie de l'oubli de soi. L'obsession de Narcisse pour son reflet l'a conduit à un destin tragique. Il a oublié le monde qui l'entourait. En se concentrant autant sur l'image qu'il voyait dans l'eau, il a complètement perdu la trace de tout ce qui comptait vraiment. Des moments passèrent sans qu'il s'en aperçoive, et les opportunités de vivre disparurent complètement sous ses yeux. Narcisse ne voyait plus la nature autour de lui, et n'entendait plus les appels de ceux qui tentaient de se rapprocher de lui. Le jeune homme
était juste pris dans sa propre réflexion. Le monde réel cessait d'exister pour lui. La réflexion est devenue sa seule réalité, et à la fin, il s'est perdu dans cette tromperie. La tragédie de Narcisse est le reflet d'un danger bien réel aujourd'hui. L'oubli de soi à la recherche d'une image. Lorsque nous nous perdons dans la recherche incessante des apparences et de la validation, nous cessons de vivre des expériences réelles. Les relations authentiques, les expériences qui nous façonnent, les joies et les tristesses qui façonnent notre humanité sont laissées pour compte. L'obsession des réseaux sociaux et la recherche d'une réflexion parfaite peuvent nous éloigner des choses qui en valent vraiment la peine. Tout comme Narcisse, nous pouvons nous retrouver tellement captivés par l'image que nous projetons que nous oublions de faire l'expérience de ce qui nous entoure. La véritable essence de la vie réside dans nos interactions, dans les petites et grandes expériences qui nous transforment, nous font grandir et nous connectent les uns aux autres. Mais lorsque nous nous concentrons trop sur quelque chose de superficiel, comme Narcisse dans le reflet du lac, nous ne parvenons pas à ressentir la véritable beauté qui réside dans le voyage et dans les relations que nous cultivons tout au long du chemin. La tragédie n'est pas dans le désir de se voir belle, mais dans l'oubli de ce qui compte vraiment. En nous perdant dans quelque chose d'irréel, nous nous déconnectons de ce qui est réel et perdons ainsi la seule chance que nous avons de vivre pleinement. Partie 8. La fleur née de la douleur. Après sa tragique obsession, Narcisse, incapable de s'arracher à son propre reflet, trouva la faim au bord du lac. Mais la mythologie nous présente un rebondissement. De sa mort émerge une fleur, connue sous le nom de fleur de Narcisse. Cette métamorphose n'est pas seulement un aboutissement, mais un puissant symbole de renaissance. La fleur, à la beauté délicate, naît de la douleur et de l'erreur, transformant la tragédie en quelque chose de nouveau. L'image de Narcisse se dissout, et ce qui reste est un symbole d'espoir, un rappel que même les échecs peuvent donner naissance à quelque chose de beau. Cette transformation de Narcisse nous invite à réfléchir sur la possibilité de grandir et de s'épanouir au-delà des apparences. Comme une fleur née de la douleur, nous pouvons apprendre de nos propres expériences, même de nos erreurs, et en ressortir plus forts et plus conscients. Le monde d'aujourd'hui, souvent centré sur des images superficielles et des perfections irréalistes, nous met au défi de rechercher quelque chose de plus profond. La fleur de Narcisse nous enseigne qu'en regardant à l'intérieur, en surmontant l'orgueil et la vanité, nous pouvons nous épanouir vers une version de nous-mêmes plus authentique et vraie. Tout comme la fleur pousse dans l'eau où Narcisse a été perdu, nous avons nous aussi la possibilité de grandir et de nous épanouir malgré nos difficultés et nos échecs. C'est une invitation à abandonner la recherche incessante de l'image parfaite et à embrasser la vraie beauté qui émerge lorsque nous mettons de côté les masques et apprenons à être qui nous sommes vraiment. Cette transformation, symbolisée par la fleur, est un appel à chacun d'entre nous, s'épanouir au-delà des apparences et cultiver la beauté qui vient de l'intérieur. Partie 9. La leçon du miroir. L'histoire de Narcisse, avec sa recherche désespérée d'un reflet parfait, nous enseigne une leçon profonde et souvent ignorée. La vraie valeur ne réside pas dans ce que les autres voient, ni dans l'image que nous essayons de projeter, mais en nous-mêmes. Le miroir d'eau qui reflétait son image n'était qu'une illusion. Il croyait que ce qu'il y voyait était son vrai moi, mais en réalité, il se déformait et se perdait dans la recherche de la perfection extérieure. De la même manière, aujourd'hui, nous nous laissons souvent guider par les opinions des autres et par la pression du respect des normes imposées. Les réseaux sociaux, les normes de beauté et les attentes sociétales peuvent nous faire croire que ce qui compte vraiment, c'est ce que nous montrons aux autres. Mais la véritable essence de qui nous sommes va bien au-delà de ce qui se trouve en surface. La vraie valeur est quelque chose qui vient de l'intérieur, de notre confiance en soi, de nos vertus, de nos expériences et de notre capacité à aimer et à être aimé véritablement.
Narcisse nous montre le risque de se perdre dans une réflexion, d'oublier l'authenticité et l'importance de vivre une vraie vie. Il a tellement regardé dans le miroir de l'eau qu'il a oublié de réaliser ce qui comptait vraiment. La beauté des relations humaines, le véritable amour et la reconnaissance de sa propre essence, sans filtre. En se concentrant autant sur l'extérieur, il s'est déconnecté du plus important, lui-même, de manière complète et réelle. La leçon que nous laisse l'histoire de Narcisse est claire. Il ne faut pas se perdre dans les images que l'on projette, ni dans les attentes extérieures. La vraie valeur vient de l'intérieur, de notre caractère, de nos actions et de nos relations avec les autres. Le miroir d'eau peut nous tromper, mais la vraie beauté ne se révèle que lorsque nous nous acceptons et nous valorisons tels que nous sommes, sans avoir besoin d'approbation ou de reconnaissance pour la valider. Partie 10. L'invitation à la réflexion. Que diriez-vous de faire une pause un instant et de vous regarder au-delà du miroir? Arrêtez-vous, respirez et réfléchissez à qui vous êtes vraiment, sans les masques que l'on met parfois, ni les attentes qui nous entourent. L'histoire de Narcisse nous rappelle comment nous pouvons nous perdre dans la recherche d'une approbation extérieure et, ce faisant, laisser de côté ce qui compte vraiment, notre véritable essence et nos véritables liens. Construire des relations authentiques, basées sur l'empathie, le respect et la compréhension, est bien plus précieux que la recherche incessante de réflexions agréables ou de validation externe. Lorsque nous nous perdons dans le reflet du miroir, qu'il soit physique ou numérique, nous finissons par ignorer les personnes qui nous entourent et qui peuvent réellement nous offrir un véritable amour et un véritable soutien. La vraie beauté de la vie réside dans ce que nous ressentons et partageons avec les autres, et non dans l'image projetée sur les écrans ou les réseaux sociaux. La réflexion que suscite en nous l'histoire de Narcisse est la suivante. Combien de temps encore allons-nous continuer à courir après quelque chose qui n'est pas réel? Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que voient les autres, mais qui nous sommes et comment nous interagissons avec le monde. Il est temps de se libérer des entraves de la perfection extérieure et de rechercher l'authenticité. Lorsque nous nous regardons véritablement, sans filtre ni attente, c'est à ce moment-là que nous découvrons la vraie beauté de la vie et que les liens les plus significatifs commencent à s'épanouir. Vous avez aimé cette réflexion sur Narcisse et les parallèles avec le monde actuel. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'entendre cette histoire. Après tout, nous pouvons tous apprendre à regarder au-delà des apparences et à rechercher ce qui compte vraiment. Rendez-vous dans le prochain épisode.